Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur notre maison. Le tuto précédent nous avons fait tout ce qui était la boiserie, quoi, hein, tout ce qui était bois. Voilà. Donc ici on va voir pour mettre les textures justement sur tout ce qui est boiserie ici. Juste une petite précision parce que j'avais fait les comment dire préparer le tuto. Hein. Et puis je crois que j'avais fait le tuto aussi sur ça dans la semaine, quoi. Et puis je sais même pas où je l'ai foutu, donc je recommence. Donc voilà. Euh, c'est pour ici. Voilà. Ici, j'avais laissé les polygones. Vous voyez, les polygones qui montent ici, ici. Ça restait un cube. Donc j'ai enlevé celle du haut et celle qui donne côté mur ici. Voilà. Donc j'aurais bien voulu les remettre, mais ben non, je ne peux pas les remettre. Ok, donc voilà, vous laissez juste la texture du bas et la texture apparente ici. Enfin, la polygone, excusez-moi. Donc, allons-y. Au début, je voulais faire voilà, tout simplement une seule texture pour tout ça. Donc, j'aurais été ici BP UV Edit. Le, ben, il y a un gros souci, c'est que ben, c'est pratiquement ingérable, surtout pour ceux qui commencent. Par rapport aux textures, tout ça, et le dépliage UV. Donc, bon, celui qui veut le faire, hein, bon, hop, on clique ici. Vous voyez, on va commencer. Là, le petit pinceau, là, avec les trois petites étoiles. Oh, c'est un pinceau, ouais. Enfin, bref. Et puis, on va prendre le bois. Sauf celui-là, celui-là, ça. Pensez à bien déplier ici, parce que, voilà, si je fais ça, voilà. Euh, voilà. Si je fais ici, vous voyez, il n'y a pas de croix. Il y a une partie d'une croix et la partie du V ici. C'est parce que ici, du coup, le toit, il y est. Voilà. Donc pensez bien à dérouler ça pour pas les avoir. Donc on reste ici sur le bois. Voilà. On va faire suivant. Ici, on fait suivant. Ici, on choisit. Oh, excusez-moi parce que je me suis pris un de ces rhumes. Donc là, c'est un peu mieux ce matin. C'est pour ça que je refais le tuto. Mais des fois, ça risque de, hein, voilà, de sniffer un peu. Ok. Minimum, maximum, bah, moi je vais mettre ici pareil 1024 par 1024 par exemple. Et je vais faire terminer, fermer. Donc ici c'est sûr, on ne voit rien. Donc il suffit d'aller sur maillage UV ici, afficher maillage. Donc voilà. Ici vous voyez ça va être bon, ingérable tout ça quoi. Déjà, si on met les textures bois, hein, qu'on va mettre ça sur par exemple sur GIMP ou Photoshop ou autre. Comment appliquer les textures. Vous voyez, il faut une texture qui va dans ce sens-là, il faut une texture qui va dans ce sens-là. Alors, du coup, hop, je clique ici. Vous voyez, petit polygone ici. Pour pouvoir ici sélectionner les polygones individuellement et puis les mettre tous dans le même sens. Vous voyez, par exemple, vous mettez tout dans ce sens-là. Voilà, donc vous voyez, il y a quelques-uns à bouger ici. Et puis, ça fait après sur GIMP, tout ça, ça fait une très grosse déformation de la texture. Donc du coup, bon, j'ai dit, on va laisser tomber. Hein, on va faire autrement. Donc, hop, je laisse tomber et je vais ici sur mon interface. Ok. Cette texture-là, du coup, j'ai plus besoin. Hop, parce qu'elle nous met automatiquement dès qu'on va sur Edit UV, ça non plus. Hop. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer les textures directement dessus. Juste une petite précision. Surtout tuto précédent, j'ai oublié ici. La partie qui est là, vous voyez, hop, tac, paf. Celle-ci qui fait le quart de tour. Ah, du coup, bah, j'ai repris ici celle-ci, hein.
J'ai pris tous les polygones, celle du dessus, celle de face et celle du dessous. Celle de derrière, j'ai pas besoin, hein. Et puis j'avais fait, hop, en faisant ça, bien sûr, tac. Voilà, j'ai pris tout, et puis clic droit ici, et j'ai fait scission, et puis j'ai refait une mise à échelle, j'ai replacé les points comme il faut. Voilà, pour ceci. Donc du coup, ceci, ben, je vais pouvoir, hop, les appliquer, connecter les objets plus supprimer. Voilà, comme ça je me retrouve toujours avec un seul. Ok, donc un coup de magique solo. On est bien sur le bois et on va commencer à appliquer les textures. Ben, du coup mes textures sont prêtes puisque le tuto je suis obligé de le refaire. Je sais pas où j'ai foutu l'autre, c'est bizarre quand même. Ok, donc dans couleur on va aller chercher la texture. Donc j'ai préparé ma texture, c'est celle-ci. On va la mettre en grand ici, hop, hop, voilà. J'ai pris ça. Je trouvais très bien pour un genre de maison comme ça. Ça fait style ancien, ça fait pas le bois vachement lisse et tout. Là, ça, tu vois que ça été fait avec des genre de hache, enfin des trucs comme ça. Ok, donc je prends celle-ci. Voilà. J'ai préparé mon normal map ici, que je vais appliquer aussi. Donc je serai obligé ici, intensité, de faire des petits réglages quand même. Voilà. Donc j'ai fermé ça. Je vais pas l'appliquer comme ça ici, hop, paf, sur le bois. Vous voyez déjà, rien que là, déjà on voit. Voilà, ça fait bizarre. Ouais. Vous voyez, texture ici, elle est dans ce sens-là, ici, elle est dans, ouais, ouais, c'est bordel. Ok, donc on va faire un petit peu de sélection. On va faire tout ce qui est ici, les longueurs ici. Donc ici, je vais prendre mon pinceau de sélection. Limiter aux éléments visibles, j'ai décoché. Et je vais prendre toutes les longueurs ici. Tac, 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 tac. Sans oublier ici la petite la rambarde ici. Voilà. Donc CTRL, Shift, excusez-moi. Je prends celle-ci. Pourquoi il rame d'un seul coup celui-là? Et je prends celle-ci. Voilà, ok. Donc j'ai tout comme il faut. Pas de problème. Et je vais appliquer ma texture. On va appliquer la texture sur une sélection qu'on a effectuée, hein, pas ici. Je commence à faire comme tout à l'heure. Donc ici. Cette texture-là, je vais la passer en cubique. Cela va faire un petit contrôle ici. Et donc je vais la mettre plutôt en cubique. Ici, type de projection, cubique. Déjà, ça met déjà l'image un peu plus à l'échelle. Voilà. Ici, j'ai bien mon image. Hop, on va zoomer un peu, hein. Vous voyez? Bon, on va réduire un peu parce que là, c'est un peu beaucoup. Je vais plutôt mettre ici, par exemple, je sais pas moi, un petit réglage. Je vais mettre la moitié, 50 sur 50, par exemple. Voilà. Voilà, je trouve que c'est pas mal, 50 sur 50. Ok. Hop. Nous avons fait celle-là. Nous allons faire, ben tiens, hop, ces parties-là. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Toujours mon pinceau de sélection sur polygone. Bien sûr, en sélection. Voilà. Hop, hop, je prends ça. Je prends cela. Plus la rambarde ici. Allez. Voilà. Ok. Et on applique la texture dessus. Donc pareil, ceci, on va la mettre en cubique. Et pareil, hein, on va mettre 50 sur 50. Hein.
Alors ça devrait le faire. On va être comme ça. Là. Ouais. À part qu'ici, je vais quand même... et normal. Ah, normal ici, je vais peut-être baisser un peu. Je vais mettre à 70. Voilà, que ce soit pas trop violent non plus. Voilà. Ok. Bon bah du coup, il nous reste ici... hop, je vais ici. Cela. Tac, tac, tac. Tac, tac. Cela, cela, cela. Shift pour rattraper. Cela. Voilà. Ok. Donc pas bon, je vais revenir en arrière. Parce que j'en ai oublié un. Ouais, ici, celui-là. Là. Donc je reviens ici. En arrière. Voilà. C'est sûr que celui-là, si je ne le prends pas. Voilà. On va mettre la texture. En cubique. Et puis 50 sur 50 ici. Hop. Voilà. Donc je vais pouvoir reprendre tout cela. Hop, 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 hop. Sauf les barreaux. Sauf les barreaux. On va refaire la texture sans le normal map. C'est pareil. Hop, j'applique ici. Toujours pareil ici. En cubique. Cubique. 50. 50. Voilà. Et si on regarde, c'est là que ça se complique. Bah, la texture est pas dans le bon sens. Oui, elle va dans ce sens-là. Voilà. Ici, elle est dans le bon sens, tout ça, y a pas de souci. Ici, pareil. Mais sauf ici. Donc, on va ici faire rotation à notre texture. On va cliquer ici. Texture. Voilà. Je vais cubique ici. Et je vais remettre 100 sur 100. Voilà, pour avoir mon petit carré propre ici, là. Ça sera plus simple. Et on va faire une rotation. Donc, ici, vous voyez, je commence à aller ici. La touche Shift. Et là, je vais de 10 en 10 jusqu'à 90. Bon, après, ça dépend comment vous avez réglé ça. Si vous avez mis 5 par 5, voilà. Donc, on va contrôler. Voilà, c'est OK. Du coup, ici, intensité est revenue à 100. Oh, 70, je plus 60. Oui, hop. 60. Voilà. OK. Ça peut arriver que votre texture, vous voyez, ici, je suis parti comme ceci. Voilà. Et ça peut arriver que votre texture sur cette face-là ne soit pas correcte. On va changer un peu le motif, comme ça, vous voyez, vous pouvez changer un peu le truc comme ça ici. Voilà. Bon, enfin bref. Ou alors ici, vous voyez, ça peut arriver. Voilà, on va le faire comme ça ici. Ouais, vite fait, voilà. On va arriver qu'ici, elle est bien. Et ici, dans ce sens-là. Donc automatiquement, bah, il suffit d'aller plutôt ici, dans l'autre sens, pour la texture. Voilà. Donc, hop, je vais revenir en arrière parce qu'elle était bien. Voilà. Donc ça peut arriver qu'elle soit ici, elle soit bien sur la hauteur et ici, elle soit sur la largeur. Donc vous jouez ici avec votre rotation de la texture. Donc pour moi, c'est bien. OK. Et il ne nous reste plus que les barreaux. Les barreaux, les barreaux. Voilà. Outil, hop, tac, tac. Et je prends tous ces barreaux-là.
La texture, donc un petit coup de contrôle, je clique, hop, je glisse, voilà, et je duplique ma texture. Je vais cliquer dessus, double-cliquer, et j'en vais une normale. Ou alors peut-être changer de texture. Euh, non, je vais laisser celle-là. Et puis je vais la mettre ici, sur mes barreaux. Donc là, sur les barreaux, ça va être la même chose. Ouais, il va falloir faire une rotation de notre texture ici. Donc, hop, déjà ici, cubique. Celle-ci précédemment, on va remettre ici 50, 50. Voilà, pour avoir quelque chose un peu mieux. Voilà, on peut même réduire un peu les normales si vous voulez. Bon, enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut par rapport à ça. Donc ici, pour l'instant, j'ai les 500. Donc cubique, c'est bon. Ici, vous voyez sur cette texture, mais je vois pas la texture ici. Donc pensez bien hop, à sélectionner ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Dommage qu'elle met au centre texture. Une petite rotation. Voilà. Et hop. À 90. Petit contrôle vite fait. Voilà. Et ici, je crois que dans le bon sens aussi. Ok. Et puis on va le mettre à... On va peut-être mettre un peu moins. Je vais mettre plutôt 30 et 30. Pour que ça donne l'impression plus lisse peut-être. Voyons voir. Ouais. C'est pas mal. Ok. Donc hop, je vais sortir de là. Hop. Donc du coup, c'est vrai que ça nous fait ici 4 textures là-dessus du coup. Bon, c'est pas trop méchant. Ça a été quand même beaucoup plus vite en faisant comme ça que qu'en allant sur GIMP et appliquer les textures, redimensionner. Voilà. Hop, excusez-moi, j'ai sniffé un peu. Donc je remets ici peu Magic Solo. Et donc voilà, notre texture bois est appliquée. Donc il nous restera plus que sur le prochain tuto à faire les murs et la toiture. Enfin les toitures. Les murs et les toitures. Et puis la terrasse, ça va être vite fait. Mais là, du coup, cela va quand même prendre ici BP UV Edit. Hein, ce qui pour les murs, par exemple, hop, le bois, je le cache. Et puis tout ça, je le garde. Hop, suivant, suivant, terminé. Voilà. Donc du coup, ici, j'ai que le bas. Voilà. Tout ce qui fait partie bas du mur. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bon, le mur à 5 ici. Ah oui, c'est la terrasse. Donc ce qu'on fera, ben, on verra ça sur le prochain tuto. On va tout ici, tac, 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 tac. Bien sûr, en prenant ici cela. Et puis hop, connecter les objets plus supprimer. Nous avons tout ici du coup. Donc ça sera sur le prochain tuto. On va voir comment mettre toutes nos textures comme ça proprement pour pouvoir appliquer nos motifs dessus. Hein, crépi, briques, tuiles, enfin ce qu'on veut. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis désolé si je parlais peut-être un peu avec le nez, hein, je n'ai pas fait trop attention. Et puis ben, bon week-end à tous. Allez, ciao.